je me permets enfin de croire en mes projets et de faire pour la première fois vraiment ce qui vient de moi-même. Pour le moment, c'était toujours des stages pour des associations, pour des organismes ou les cours pour la fac, etc. Là, c'est la première fois que je travaille vraiment pour moi. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous. Aujourd'hui, je rencontre Julia Morat, 21 ans, qui a décidé de faire une pause pendant ses études pour réaliser un tour de France des assos. Alors c'est pas n'importe quel tour de France car elle va le faire en vélo, puis c'est pas n'importe quels assos puisqu'elle cible les assos liés à la protection des animaux sauvages. Aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger avec elle pour comprendre comment on se lance dans un projet comme ça, comment on se fixe des objectifs et surtout comment est-ce qu'on essaye de s'organiser pour les atteindre. Bonjour Julia, comment ça va ? Très bien, et toi ? Très bien, merci, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Alors pour commencer, peut-être que tu peux te présenter ? Oui, donc c'est Julia Morat. J'ai 21 ans, comme tu l'as dit. Là, je suis actuellement en année sabbatique, suite à mon diplôme en licence biologie-écologie des organismes. Je viens de Camargue, je viens du sud de la France. Donc j'ai fait ma licence sur Montpellier. Et là, durant mon année sabbatique, j'en ai profité pour faire des stages dans le domaine de la biologie animale. Donc j'ai fait un peu des stages sur les castors en Ardèche, un stage sur le comportement des loups en Finlande, et puis un dernier stage sur les raies au Costa Rica, lieu où j'ai eu l'idée de mon projet. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet ? Alors, mon projet, donc, c'est un tour de France à vélo, à la rencontre des associations d'études et de protection des animaux sauvages, donc en France. Le but, c'est d'aller rencontrer des associations qui mènent vraiment des actions pour notre faune sauvage qu'on connaît parfois pas tant que ça, et aller les interviewer et faire un reportage un peu de tout ce périple que je mettrai sur YouTube, et puis ensuite d'aller intervenir dans les écoles pour présenter les associations que j'aurais rencontrées. Comment tu t'es intéressée justement à la protection et l'étude des animaux sauvages ? Je ne sais pas, c'est depuis toute petite. Avant, je voulais être reportrice, photographe animalière, bon, vétérinaire, un peu comme toutes les petites filles. Et puis après, je me suis dirigée vers la recherche. Donc, en fait, tout simplement pour moi, je sais pas, peut-être parce que je suis beaucoup entourée d'animaux en Camargue, j'ai toujours eu envie de travailler dans la science de la vie, science animale. Et donc, c'est ce qui t'a amené sur ce sujet de la protection des animaux sauvages. Du coup, tu as un projet qui est assez ambitieux, hein, aller faire le Tour de France pour aller rencontrer ces assos-là. Qu'est-ce que tu te fixes aujourd'hui comment tu t'organises en fait et qu'est-ce que tu te fixes comme objectif pour que ce projet devienne concret ? Alors, vu que c'est mon premier projet, je savais pas vraiment comment m'y prendre. On va dire que déjà, j'ai essayé de monter un dossier pour présenter mon projet, déjà pour que ce soit clair pour moi et pour les autres. Et je me suis dit que déjà, j'allais contacter les associations pour voir un petit peu si elles étaient partantes, si vraiment ça donnait envie. Donc j'ai contacté les assos et j'ai eu pas mal de réponses positives. En fait, je n'ai pas eu de réponse négative pour le moment. Et là, ça y est, j'ai quasiment toutes les associations qui ont confirmé et l'itinéraire qui commence à se dessiner. Donc, au début, je l'ai fait sans vraiment en parler autour de moi, hein. J'ai vraiment fait pour moi, j'ai monté mon dossier, j'ai contacté les associations. Et après, quand on m'a dit oui, je fais ok, bon là maintenant, faut vraiment se lancer. Du coup, direct, j'ai cherché à trouver des gens qui pourraient me donner des conseils. Et j'avais déjà entendu parler de WeDo avant. Alors, sûrement parce que durant toute cette année sabbatique, j'avais déjà cherché un petit peu ce qui était possible de faire en tant qu'étudiant. Et j'avais vu qu'il y avait plein d'appels à projets partout, enfin, qu'il existe plein de bourses pour les jeunes qui ont des projets, et j'étais tombée sur WeDo. Donc je me suis dit, ok, bon, on va s'inscrire, on va essayer de répondre à des candidats, enfin, essayer de candidater à des bourses, etc. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait mon annonce sur les réseaux il y a 2 semaines, et ça commence à se concrétiser. Donc je suis contente. Mais il n'y avait pas vraiment de chemin au début, c'était vraiment au feeling.
Au feeling. Et est-ce que c'était facile au début de justement quand tu as appelé tes premières associations, comment ça s'est passé? Voilà, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as dû prendre sur toi? Comment ça s'est passé? Mon premier appel, j'avais une feuille devant moi avec tout ce qu'il fallait pas que j'oublie de préciser. J'étais devant mon ordinateur avec le site internet de l'association pour être sûre de savoir de quoi je parle. Non, vraiment, premier appel très stressé. Après, ça va mieux. Là, maintenant, je prends confiance en moi. Là, j'ai progressé. Mais non, vraiment, premier coup de fil, pas toujours facile. Ça n'a pas été les plus concluants. Ça va de mieux en mieux. T'as stressé. Et est-ce que tu as quelques conseils? Est-ce que tu as quelques conseils justement à donner du coup pour quelqu'un qui serait dans la même situation que toi, qui voudrait voilà, qui voudrait se lancer, qui est au début? En fait, les gens sont très contents d'avoir des jeunes qui ont des projets. Et au final, je pensais que ça allait être très sélectif, on allait vraiment me juger sur ce que j'allais dire. Mais non, c'est pas une candidature de stage, c'est beaucoup plus facilement accepté. Donc, les gens étaient vraiment tous super contents quand je les appelais, ils étaient contents du projet, hein. Et donc, au final, c'est comme si je m'adressais à toi, là. Donc, non, non, vraiment, faut pas se prendre la tête. Les gens sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut penser. Et puis après, le fait que tu te sois bien préparé, je pense que c'était aussi quelque chose qui devait plaire. Le fait que tu te sois intéressé à eux, que tu montres que tu te sois intéressé. C'était déjà des associations pour la plupart que je suivais sur les réseaux sociaux et depuis un moment. Il y en a que je suivais déjà depuis 3 ans, donc je savais déjà de quoi ils parlaient et ce qu'ils faisaient exactement. Ok, et alors aujourd'hui, c'est quoi les grandes activités que tu fais pour avancer sur ton projet? Ah ah, là c'est les financements et le dossier, ouais, la partie que je trouve un peu la plus compliquée au final. Donc je participe à des appels à projets. Non, j'ai pas été acceptée sur certaines. Là, j'attends encore d'autres réponses. Et je suis en train de peaufiner mon dossier de sponsoring. La grande activité que j'ai menée ce mois-ci, c'est vraiment aller voir les magasins, aller voir les marques et essayer de me faire sponsoriser au moins le matériel de cyclisme. Comment on fait pour se faire sponsoriser un matériel? Comment tu fais? Déjà, j'essaie de monter un dossier de sponsoring qui donne envie. Qui donne envie qu'on se dise, bon, allez, c'est une jeune étudiante, elle a un projet, c'est un défi sportif, c'est engagé, c'est éco-responsable, c'est pour les animaux, c'est pour les assos, c'est humain, sportif, engagé. Bon, j'essaie de transmettre un peu ma bonne humeur à travers le dossier, comme je peux. Et après, je pensais d'abord surtout que j'allais envoyer par mail. Mais au final, non, je toque à la porte des magasins et j'essaie de leur présenter mon projet. C'est facile d'entrer dans un magasin. J'ai cru comprendre que quand on discutait avant de démarrer le podcast, que les premiers magasins dans lesquels tu es rentré, tu t'es fait aider pour les premiers pour voir comment ça se passait. Est-ce que tu peux nous le raconter du coup là maintenant? En fait, j'étais pas du tout prête à aller démarcher mon projet. Donc, on était sur la route avec mon copain et on passe devant un magasin de vélo. Et là, il me dit, ben on va s'arrêter et tu vas aller démarcher. J'ai dit, non, j'ai pas du tout envie, je le sens pas, je suis pas prête, je sais pas ce que je vais dire. Il me dit, mais tu le connais ton projet, tu sais de quoi ça parle. Bon, il m'a dit, ok, je te montre. Donc, c'est pas du tout son projet. Bon, bien sûr, il sait de quoi ça parle, mais c'est pas du tout le sien. Il est allé, on s'est dit, il va se faire remballer, c'est sûr. Il a présenté le projet comme il a pu, en essayant de agrémenter tout ça et de donner envie. Et le monsieur, finalement, était tout content. Il nous a dit, il n'y a pas de souci, recontactez-moi ça, donnez-moi le dossier par mail. Donc, au final, il m'a bien montré que, bah, même si c'était pas son projet, moi, enfin, c'est moi qui l'ai créé, donc je le connais de A à Z. Au final, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Enfin, c'est ce qu'il m'a donné. Voilà, mais c'est pas forcément si compliqué que ça. Que le fait d'en parler avec enthousiasme permet de finalement permet d'avoir un bon accueil. Oui, oui, et au final, de s'entraîner, de l'expliquer à des amis, à expliquer à son entourage, à force d'en parler, on se rôde, après c'est tout le temps la même chose. Donc, je m'entraîne. C'est ça, tu t'entraînes beaucoup à en parler autour de toi, c'est ça? Oui, oui, oui. Là, l'expliquer à ma voisine, l'expliquer à mes amis, dès que je peux, j'essaie d'en parler, et au final, après ça se répète et c'est fluide, ça vient tout seul. Ça fait plusieurs fois que je t'entends effectivement dire que tu en parles beaucoup autour de toi. Aujourd'hui, quel intérêt tu vois justement à communiquer autour de ton projet, autour de toi?
Moi déjà, si je fais ce projet, c'est pour faire de la médiation scientifique, donc c'est-à-dire essayer de simplifier un peu toutes les études scientifiques et ce qui peut être un peu compliqué dans la biologie animale pour le grand public. Donc c'est ce que j'ai fait avec les interviews quand je vais rencontrer les associations. Et je fais ça aussi parce que je veux continuer l'année prochaine en master de médiation scientifique. Et je me suis rendu compte vraiment que je voulais travailler pour moi, être à mon compte. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi avec ce genre de projet de me faire connaître des associations, de me faire connaître un maximum. Et donc créer un projet comme ça pour essayer d'avoir un maximum de contacts autour de moi, mais aussi donner de la visibilité aux associations. Parce que, mine de rien, on connaît bien les SPA, etc. Euh, mais ces associations-là, qui font de l'étude plus scientifique, ou vraiment la sauvegarde pour les animaux sauvages, on les connaît pas forcément et il manque toujours de bénévoles. Donc dans tous les cas, le but pour moi, c'est vraiment que ça touche un maximum de personnes, autant pour les associations, pour les gens qui vont découvrir plein de choses sur la biologie animale, que pour moi après mes études plus tard. D'accord. Tu parlais juste avant de recherche aussi de financement, Oui. et notamment de participation d'appels à projets. Comment aujourd'hui tu arrives à identifier les appels à projets qui peuvent être intéressants pour toi? Comment est-ce que je les trouve? Voilà, comment est-ce que tu les trouves? En passant des heures sur Google. Appel à projet voyage à vélo, appel à projet jeune, appel à projet audiovisuel, appel à projet, bref. D'accord, et tu arrives à trouver pas mal d'appels à projets un peu partout sur lesquels en fait tu peux candidater. Oui, finalement, c'est pas trop des appels à projets sur lesquels je suis tombée par hasard sur les réseaux sociaux ou dont j'ai entendu parler, c'est plus par des recherches internet par moi-même que j'allais les y trouver. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres sources de financement? Alors, donc du coup, les appels à projets, la cagnotte Widoo, donc le sponsoring, donc comme je vous en ai parlé, et je prévois de faire des stands de vente, donc de pots de confiture sur des marchés et dans des écoles pour les kermesses. Pourquoi pas aussi sur des campus étudiants, les ventes de crêpes, ça marche bien, vu que je fais encore partie d'associations étudiantes. Et j'aimerais essayer de créer un petit événement dont je parle pas encore, mais pour essayer de ramener des gens et de collecter des fonds. D'accord, petit teasing, petit teasing. Donc il faudra rester connecté à tes réseaux, j'imagine, pour en savoir plus. Oui, tout à fait. Voilà, de toute façon, on communiquera avec le podcast les liens pour pouvoir te suivre. Ok, et tous ces événements, enfin, par exemple, tu parlais de vente de crêpes, ces ventes-là, tu fais ça tout seul ou tu te fais accompagner? Comment tu fonctionnes? Alors là, je demande à ma famille et mes amis s'ils ont du temps à me consacrer pour préparer tout ça. Bon, généralement, ils sont contents de pouvoir apporter de l'aide par du temps, bénévolement, et vraiment, je les en remercie pour ça. Donc, on va passer beaucoup de temps à faire des confitures. Mais après, les stands, je les tiendrai certainement toute seule, mais voilà, j'ai de l'entourage, alors je les remercie pour ça. Mais tu te fais aider. Un autre intérêt à avoir parlé de ton projet autour de toi, d'avoir de l'aide derrière pour ton projet. Et aujourd'hui, comment tu te fais connaître, bah, justement, parler des réseaux sociaux que tu utilises? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a d'autres façons que tu utilises pour te faire connaître? Déjà, j'essaie de contacter des gens qui ont une influence dans un milieu ou un autre, par exemple des gens qui ont une association et qui vont avoir plein de gens au sein de leur association pour en parler, ou des gens qui sont youtubeurs ou instagrammeurs avec plein de gens et qui veulent bien parler de mon projet voilà, pour réussir à avoir un maximum de visibilité. Donc j'essaie de toucher des relais, des gens qui ont des contacts. Bon, bien sûr, j'ai d'abord fait appel à tous mes contacts Instagram, Facebook, mail, tout ça, tout ça. Et, euh, et voilà. Pour le moment, c'est déjà ça. Après, j'espère pas pouvoir passer sur des radios locales. Même durant mon périple à vélo, je vais essayer de contacter des radios et voilà. Et tu as réussi donc bah, justement, avec tes contacts influenceurs, est-ce que tu as réussi aujourd'hui à nouer des contacts qui t'ont permis derrière bah, de te faire connaître? Oui, ça commence, ça commence. Doucement, je suis pas encore au top là. Ça fait qu'une semaine que j'ai vraiment lancé tout ça, mais au fur et à mesure, on va y arriver. Et alors, comment tu fais pour les contacter? Je pense que c'est une question, à mon avis, que se posent beaucoup de personnes. C'est compliqué. On écrit un message, on l'efface, on le réécrit. On le réécrit une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Euh, non, au final, je pense qu'il faut essayer d'être assez naturel. Je contacte souvent des gens que je suis déjà depuis un moment, donc qui me disent ah bon, j'avais déjà vu ton compte passer, j'avais déjà vu.
voilà, je sors pas non plus de nulle part pour la plupart. Mais quand c'est par les réseaux sociaux et par message, oui, ça peut être très compliqué de rédiger un message, mais au final, faut faire simple. Les gens, ils ont envie de simplicité et pas que ce soit comme une pub. D'accord. Et alors, une autre question je pense on se pose forcément quand on entend ton histoire et ce projet-là, c'est comment est-ce que tu fais pour te financer pendant ton année sabbatique? Très bonne question. Cette question, je l'ai quasiment toutes les semaines sur Instagram. Bon, je suis pas très original alors. Non, mais c'est une très bonne question parce que j'y ai jamais répondu en public. Chaque fois, je réponds en privé. Euh, Moi, ça fait déjà 3 ans que je sais que je veux faire une année de césure après la licence. Donc, ça fait déjà 3 ans que quand je travaille les saisons l'été, je mettais un maximum de côté. Donc, même l'année dernière, sur le logement, j'ai fait des économies à fond, pour être dans un 9 mètres carrés toute l'année pour essayer d'avoir un maximum de sous, quoi. Donc, ça fait 3 ans que j'économise. Et j'ai été très surprise parce que je cherchais à faire des stages qui n'étaient pas rémunérés. Donc, même les stages, je devais payer le logement, payer la nourriture, etc. Et finalement, je me suis rapprochée de la mission locale, de Pôle emploi, tout ça. Donc, on nous en parle pas trop à la fac. Finalement, j'étais très surprise parce que j'ai eu des conventions de stage grâce à eux. Et bon, j'avais pas mal travaillé, donc j'ai pu même toucher le chômage. Donc, très surprise, je m'y attendais pas du tout. Et puis, j'ai réussi à faire des extras un petit peu pendant l'année. Bon, au final, on se débrouille. Là, je suis un petit peu, ça commence à être un peu short. Mais pour le moment, j'ai pas eu besoin encore trop de solliciter mes parents. Donc, je suis contente. Bon, j'ai l'avantage aussi de me dire, moi, si jamais je suis vraiment dans la galère, il y a encore papa et maman. Voilà, merci. Mais non, ça se fait. Oui, voilà, j'essaie d'être indépendante au maximum, là même pour le projet. J'essaie vraiment de collecter le fonds par moi-même le plus possible. Je veux pas. C'est un défi, c'est un challenge aussi. Et si je reviens si je reviens justement aux activités que tu as pendant ton projet, c'est quoi une journée aujourd'hui dans la vie de Julia? Comment ça se passe? Actuellement, j'essaie de me mettre des horaires de bureau comme si j'étais à la fac, parce que sinon on n'avance pas. Donc je me mets quand même du matin jusqu'au soir avec la petite pause du midi sur l'ordinateur et c'est répondre à tous les messages, relancer les associations, relancer les sponsors, créer du contenu pour les réseaux sociaux et puis répondre à un interview, essayer de contacter les radios, etc. Au final, des fois j'ai l'impression, oh ça va, j'ai pas tant de choses à faire que ça. Non, finalement il y a tous les jours quelque chose à faire. Donc je suis bien contente d'être en année sabbatique et de pas avoir de boulot ou d'études à côté. Du coup je peux me consacrer à fond sur mon projet. Non, tous les jours, c'est ordinateur et téléphone, horaire de bureau. D'accord, tu t'es mis un rythme pour garder le rythme justement qui est souvent une technique que partagent beaucoup de gens qui font des projets effectivement, qui disent c'est important de garder le rythme, surtout quand il n'y a plus de cadre de l'école, de l'entreprise. Et effectivement, aujourd'hui on voit que tu fais beaucoup d'activités différentes. J'imagine que t'as pas tout appris à l'école. D'ailleurs, tu nous le disais tout à l'heure, tiens, on m'apprend pas, par exemple, comment aller chercher, comment j'ai pu avoir du financement ou des aides pour me financer un peu. J'imagine, voilà, tu apprends un certain nombre de choses. Où est-ce que tu te formes d'habitude sur les nouvelles choses? Est-ce que tu te formes, est-ce que tu regardes des blogs? Est-ce que tu t'écoutes des podcasts, pourquoi pas? Tu lis des livres, etc. Voilà. Est-ce que tu as des endroits particuliers sur lesquels tu te formes? Alors, j'ai envie de dire que pour le projet, j'ai beaucoup utilisé YouTube. J'ai pas encore sorti, mais j'ai créé un premier site internet et blog. Tout YouTube. Alors des heures de YouTube, mais donc, je dirais que c'était ma première source d'information. Alors peut-être pas inspiration. Inspiration, sinon je dirais que je suis énormément de gens qui font d'autres projets, même les gens qui participent sur WeDo. J'essaie de voir comment ils font eux pour créer leur projet. Il y a des filles qui sont parties faire des tours de France en vélo aussi, des gens qui sont partis en kayak, etc. J'essaie de voir comment est-ce qu'ils ont fait leur communication, comment est-ce qu'ils ont trouvé leur sponsor. Rien qu'en regardant leurs réseaux sociaux, en fait, au final, j'apprends énormément de choses.
Donc je m'inspire des autres projets et de YouTube principalement. D'accord. YouTube pour le côté pratique, tu disais qu'avec YouTube, tu as appris comment faire un site internet, c'est ça? Oui, Donc voilà, donc aujourd'hui tu as fait un site, tu disais tu l'as pas encore publié, mais tu as fait un site. je l'ai pas encore publié. Parce que le but après là, c'est de... Je suis sous forme de me créer une association. Parce que pour intervenir dans les écoles, je suis déjà intervenue plusieurs fois dans des écoles pour présenter mes stages, etc. Les professeurs m'ont vivement conseillé d'être sous forme d'association en tant qu'intervenante afin qu'ils puissent me rémunérer pour mes interventions. Ils ont dit ça vaut vraiment le coup. On a de toute façon des sous pour intervenir les gens qui viennent d'associations et que ça me permettrait de réinjecter dans mes futurs projets. Donc, association en cours de création et pour ça j'avais envie du coup de créer le site internet de l'association. Donc voilà, il n'est pas encore en ligne, mais j'ai tout appris hébergeur, référencement, comment écrire des blogs, tous les templates, etc. Tout sur YouTube. Est-ce que tu as des chaînes en tête ou est-ce que tu piochais un peu au hasard du moteur de recherche? Je pioche vraiment. Parce que j'essaie d'avoir plusieurs avis. D'accord. Et donc tu as vraiment appris, tu connaissais avant un petit peu ou tu as vraiment appris depuis zéro? Pas du tout. Alors je n'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien. En plus j'ai pas fait d'études là-dedans du tout, donc non. Moi c'est top, comme quoi finalement on apprend beaucoup, on peut apprendre beaucoup tout seul. Euh, Aujourd'hui, justement, est-ce que tu as la sensation, alors on en parlait tout à l'heure, tu es encore au début de ton projet, mais est-ce que tu as déjà la sensation d'avoir progressé, d'avoir changé, d'avoir évolué? Énormément. Oui, j'en suis qu'au début, mais je pense que c'est peut-être au début que j'ai appris le plus de choses. Je sais pas encore pour la suite, mais vraiment, j'aurais jamais cru être capable de faire tout ce que j'ai fait actuellement. Ça fait 3 mois que j'ai eu l'idée. En 3 mois, réussi à faire plein de choses dont je me pensais pas capable. Donc déjà le site internet, mais même les coups de téléphone, j'étais très stressée. J'ai toujours été très stressée pour les coups de téléphone. Parler face caméra aussi. Euh, Démarcher dans les magasins. Non, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Euh, et finalement, ça va très vite. C'est aussi pour ça que je fais le projet. Parce que je me suis dit, bon, cet été, est-ce que tu retournes faire une saison en tant que serveuse et refaire quelque chose que tu sais déjà faire? Ou est-ce que tu te lances dans un projet où financièrement, ça va être peut-être bien plus compliqué, mais tu sais que tu vas ressortir, tu auras appris plein de nouvelles choses qui te serviront toujours. Donc, j'ai fait mon choix. Et à ton avis, qu'est-ce que ça va changer pour toi, pour la suite? Justement, cette progression, cette évolution. Je pense que là, je me permets enfin de croire en mes projets et de faire pour la première fois vraiment ce qui vient de moi-même. Pour le moment, c'était toujours des stages pour des associations, pour des organismes ou les cours pour la fac, etc. Là, c'est la première fois que je travaille vraiment pour moi. Je me rends compte que en fait, là, il y a plus de l'énergie est toujours là. Je peux travailler même toute la nuit, il n'y a pas de souci, il faut que je m'arrête, mais je peux, l'énergie est là. En fait, je me rends vraiment compte que quand c'est pour nous, nos projets, on n'a plus de limites, on est capable de tout et on peut y passer des heures, on a la motivation, l'envie, rien ne manque, tout est présent. Et ça, je le découvre vraiment. Donc là, maintenant, je ferai plus marche arrière. Je sais que j'ai envie de continuer à faire mes projets et à bosser pour moi. Je m'en suis rendu compte, du coup, lors de mes derniers stages. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce projet-là. Et vraiment, pour le futur, là, c'est juste, ok, Julia, tu peux le faire, tu vas le faire. C'est ton premier projet, mais je sais qu'il y en aura d'autres derrière. D'accord, t'es convaincu par mener tes projets. Il y a une citation connue, il me semble que c'est Steve Jobs qui l'avait dit, qui disait tu peux choisir deux choses dans la vie, tu peux réaliser tes projets ou tu peux travailler à réaliser ceux d'un autre. Ouais, je suis d'accord. Je me souvenais plus de cette citation. Je sais que je l'avais déjà entendue, mais là, elle a tout son sens. Euh, et du coup, est-ce que tu as déjà une idée ou est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans avec. En fait, avec les études, j'ai toujours été assez scolaire, j'ai toujours travaillé en tout cas pour les cours. Et je me disais, oui, il va falloir que j'ai un bon CV pour être prise dans un endroit que je vais aimer et travailler pour quelqu'un que je vais aimer. Euh, et en fait, j'ai toujours rêvé d'aventure un petit peu. J'ai toujours eu une petite âme aventurière.
mes idées un peu farfelues de projets, farfelues ou pas, Tour de France à vélo, je vais le faire. Et là, du coup, j'accepte enfin de me dire, ok, ce que tu veux vraiment faire, c'est te lancer dans des aventures comme ça. Donc en tant que médiatrice scientifique, essayer d'accompagner des scientifiques sur le terrain, de les suivre et de faire la communication pour le grand public. Donc là, j'accepte enfin de me dire, ok, je peux être à mon compte, ok, je peux avoir un aspect totalement aventurier, partir à l'aventure avec des scientifiques. Je l'accepte, mais depuis 3 mois. Donc cette année sabbatique, je savais qu'elle me ferait du bien, je savais qu'il fallait que je la fasse. Ça fait 3 ans que je le savais, et peut-être pour cette raison, pour me rendre compte que voilà, c'est pas une utopie de vouloir être un peu aventurière, etc. Non, c'est faisable. C'est top. Bah écoute, c'est vraiment top, effectivement, que ce projet-là te propulse comme ça. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Pour finir, j'ai envie de te poser 3 questions courtes. Oui. Je vais commencer par la première. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu préfères dans cette aventure? Tout ce que j'apprends. Apprendre tous les jours. Apprendre tous les jours. Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise? De pas rester au stade d'idée, mais d'en faire vraiment un projet. Et la dernière, qu'est-ce que tu ne referais pas? Oh, qu'est-ce que je ne referais pas par rapport au projet? Par rapport au projet ou avant le projet Me forcer à travailler, par exemple, des cours ou des matières sans comprendre pourquoi je le fais. Sans me dire, ok, ça va m'apporter ça. Juste faire pour faire. D'accord. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Julia, c'était super intéressant. On a parlé de plein de choses. On a parlé effectivement d'oser se lancer, de mettre aussi les bonnes conditions pour y aller. Tu avais parlé d'anticiper pour avoir du financement, du fait de beaucoup en parler autour de soi pour prendre confiance. Et puis du coup à l'occasion se faire prendre un cours dans un magasin sur la façon de démarcher pour obtenir un sponsoring. C'était aussi super intéressant la façon de vous expliquer comment tu trouvais les financements et que finalement il suffisait entre guillemets de chercher un peu pour en trouver beaucoup. Donc voilà, et que c'était un vrai projet qui te transformait et qui allait te transformer durablement, puisque du coup tu prévois dans la suite de ta vie derrière de vraiment pouvoir donner vie à tes projets et j'ai envie de dire à tes rêves là-dessus. Donc merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sauce tes projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!